Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là ce matin. Je n'ai pas pu venir dimanche dernier, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être ensemble. Et je fais suite au dernier message sur l'esprit des conquérants, où j'avais parlé de Caleb, de ses qualités, un homme qui incarne l'esprit des conquérants. Et j'ai eu l'occasion de dire que le chrétien est aussi animé de cet esprit de conquête. Non pas comme ça s'est passé pour Josué à cette époque-là, mais sur le plan spirituel. Être animé de force, de courage. Et d'ailleurs, c'est un langage qui revient très souvent et on va en parler. Et aujourd'hui, Josué incarne aussi l'esprit des conquérants, l'esprit de conquête. Et son livre parle de la conquête de Canaan. Et son message s'adresse à tous. Il s'adresse à la maman qui se débat au quotidien avec les enfants, seul au foyer. Il s'adresse au papa, il s'adresse aux chefs d'entreprise, il s'adresse à chacun d'entre nous, à ceux qui démarrent dans la foi, qui s'approchent de Dieu, tout comme aux vétérans. Ce livre est un livre encourageant. Son message, il s'adresse à tous et on y découvre finalement le langage de Dieu, qui est un langage encourageant. Il dit par exemple, « Fortifie-toi, courage, lève-toi, avance, en avant ». Et on n'y trouve jamais le mot « reculer », sauf pour l'ennemi. Sauf pour l'ennemi. C'est lui qui fuit et c'est lui qui recule. Et sur le plan spirituel, je crois qu'il peut en être ainsi aussi. C'est à nous d'avancer, de progresser, de grandir, et c'est à l'adversaire de reculer, aux obstacles, aux difficultés. Alors je ne suis pas triomphaliste, mais je suis dans un esprit de conquête, un esprit de conquérant, et on va essayer de développer cela ensemble. Et en lisant quelques versets à partir du livre de Josué, notamment le chapitre 1er, à partir du verset 1er. Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Prions. Seigneur, nous nous inclinons maintenant devant ta parole. Elle me parle ce matin et ma prière, c'est qu'elle nous parle à chacun d'entre nous, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous emmène là où tu veux nous emmener. Aujourd'hui, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins à chacun, tu vois nos vies, tu vois nos impossibilités, nos difficultés. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant et qui t'intéresse à notre quotidien, à notre marche. Merci de nous aider à marcher avec toi. Amen. Le livre de Josué
correspond à un temps, à une saison de mutation, un peu comme le vit notre Église en ce moment, avec un changement de pasteur. Moïse est mort, notre pasteur pas. Mais bon, Josué assure la relève et il est assistant de Moïse à un moment donné. Et puis Dieu lui demande de prendre le relais et d'amener ce peuple qui, à ce moment-là, doit contenir plusieurs centaines de milliers de personnes de l'autre côté du Jourdain pour arriver dans cette terre promise. Il y a certaines choses qui sont en train de mourir, d'autres sont en train de naître, il y a des choses qui se passent et d'autres qui arrivent. Et alors nous sommes là dans cette saison. Le livre de Josué est aussi un message d'audace, un message de courage, un message de foi, un message de décision, un message de détermination. Et combien nous avons besoin de nous approprier cette pensée. Le livre de Josué, c'est une saison de combat. C'est une saison de miracles et c'est une saison de victoire. Et c'est ma prière, et il faut la faire nôtre, cette prière, que nous sachions entrer dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alors, à sa sortie d'Égypte, et juste pour nous rappeler un petit peu le contexte, à sa sortie d'Égypte, le peuple juif a été conduit dans le désert à ce qu'on appelle la montagne de Dieu, Horeb. C'est aux abords du Sinaï, et pendant plus d'une année, Dieu va l'interpeller, il va lui parler et agir dans sa pensée. Alors il faut comprendre que quand Israël quitte l'Égypte, ils sont habités par une mentalité d'esclaves. Et pendant plus de 4 siècles, 430 ans exactement, ils ont été esclaves en Égypte et ils ont fabriqué des briques et ils ont mangé des briques, ils ont vu des briques, ils ont dormi avec les briques, ils n'avaient pas même un seul jour de congé. Le sabbat va arriver plus tard, lorsqu'ils seront arrivés dans le désert, mais ils étaient imprégnés de cette mentalité d'esclaves. C'est un peuple qui n'a connu que ça. Un peuple sans loi, un peuple sans chef, un peuple sans armée, un peuple sans vision et un peuple qui ne connaît même pas son Dieu. Tellement ils étaient imprégnés de cette mentalité égyptienne. Et pendant cette année, dans le désert, Dieu va s'employer à transformer leurs pensées, leur cœur, leur mentalité. Et ce peuple d'esclaves, il va le transformer en une nation de conquérants et de vainqueurs. N'est-ce pas ce que Dieu voudrait pour nous aussi ? Transformer ce qui en nous était condamnation, culpabilité, tout ce qui était sale, changer notre vie au travers de la repentance en Jésus-Christ, par le message de la croix, accueillir Christ dans notre vie, une nouvelle vie qui nous entraîne dans une vie de liberté et ensuite de service, de prière, de témoignage et d'action pour lui et pour le plus grand bonheur de ceux qui nous entourent. C'est un peuple à qui il va donner le tabernacle, ce grand chapiteau, pour le rencontrer dans le désert. C'est un peuple qui va apprendre à le servir, qui va apprendre à l'adorer. C'est un peuple aussi à qui il va donner des chefs, des responsables, des leaders. Et puis, il va lui donner une vision, la conquête de Canaan. Alors, je le disais dans mon dernier message, avec le conquérant Caleb, Canaan, ce n'est pas le ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de géants. Mais Canaan, c'est notre destinée terrestre, c'est ce qui nous attend, c'est notre service, c'est notre vocation, c'est notre mission, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dans notre entourage, dans notre travail, dans notre famille, c'est ce que Dieu veut nous confier en termes de mission. Et alors progressivement, ce peuple, qui n'a connu jusque-là que l'esclavage, se transforme en une armée redoutable. Alors je vous regarde un peu, parce que certains secouent la tête. Est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Alors je vous rassure,
l'Église de Jésus-Christ est aussi une armée, mais non pas une armée destinée à conquérir des territoires, à prendre des armes, à verser du sang, absolument pas. Nous ne sommes pas dans ce registre-là, mais une armée remplie de l'amour de Dieu, remplie de la paix de Dieu, remplie de la joie de Dieu, destinée à communiquer autour d'elle la vie de Christ sous l'étendard de la croix. L'Église de Jésus-Christ est cette armée-là, destinée à servir, destinée à aider, destinée à secourir, destinée à apporter de l'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Alors certains en ont tellement été convaincus qu'ils ont fait une organisation, par exemple l'armée du salut. Vous savez, l'armée du salut. Qui n'a pas entendu parler de l'armée du salut? Vous connaissez les 3 slogans de l'armée du salut? Soupe, savon, salut. Et ça résume leur mission. Soupe pour nourrir les estomacs affamés, le savon pour leur donner aussi de quoi se vêtir et être lavés, propres, et puis salut, c'est le message de l'Évangile. C'est William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui a dit « Ventre affamé n'a pas d'oreille, et il faut d'abord nourrir les estomacs avant qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. » Nous sommes l'armée du Seigneur. L'apôtre Paul se place dans le contexte de son époque et dira à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Vous voyez, l'Évangile, c'est pour ceux qui en veulent. On a pensé que l'Évangile, c'était pour les grands-mères, les grands-pères. On a pensé que c'était bon pour les enfants. Mais c'est difficile d'être chrétien, mes amis. C'est très difficile. Il faut être décidé, déterminé. Il faut savoir ce qu'on veut. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ailleurs, il parle d'athlétisme parce qu'il compare la vie chrétienne à un parcours athlétique de son époque. Et il montre par là que l'Évangile, c'est sérieux. Il y a de la rigueur, il y a de la décision. Et aujourd'hui, si nous ne sommes pas chrétiens, nous avons la possibilité de prendre cette décision, de vivre pour Christ et de lui donner notre vie. Josué incarne l'esprit des conquérants. Il est l'image de notre grand conquérant, de notre grand vainqueur, Jésus-Christ. D'ailleurs, son nom, Jéshua, Dieu sauve. Dieu est salut, Dieu sauveur. C'est exactement la même consonance. Et il est à l'image de celui qui a donné sa vie pour nous et qui est le chef de l'Église. Alors notre but, ce n'est pas seulement de nous rassembler, d'être bien ensemble, et parfois on aimerait être ensemble toute la journée, à prier et à louer le Seigneur. Oui, bien sûr, c'est super. Et c'est un de nos objectifs, c'est louer Dieu. Et puis ensuite, c'est d'être ensemble, parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul, là, dans son coin. On ne peut pas avancer tout seul. On a besoin des uns et des autres pour s'encourager mutuellement et pour apprendre les uns des autres, pour grandir. Mais notre but n'est pas seulement de louer, de prier, d'être ensemble. Nous aurons toute l'éternité pour développer ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra plus faire au ciel. Et vous savez quoi? C'est témoigner de Jésus-Christ. C'est témoigner de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. À nos familles, à notre entourage, à la ville, à nos quartiers, à nos villages, à nos collègues de travail. Revenons à l'esprit des conquérants. Le livre de Josué est un livre d'action. Si vous avez un peu de temps ces temps-ci, et vous en avez certainement, vous êtes en vacances peut-être, ou vous allez l'être, je vous invite à lire ce livre, à le reprendre et à le méditer. C'est un livre d'action et on y trouve des verbes tels que se lever, avancer, se mettre en marche, partir, franchir, monter. Et tout cela, c'est éloquent et nous parle de l'état d'esprit du Seigneur qui est avec le peuple, qui avance avec le peuple, qui est au milieu du peuple.
Et d'une certaine manière, il nous correspond aussi en tant qu'Église. Jésus est le chef de l'Église, il est avec nous, on l'a déjà dit tout à l'heure, il est avec nous, il progresse en même temps que nous, et il nous veut dans cette dynamique de marche en avant. Encore une fois, je ne trouve pas le mot reculer. Et je m'inquiète parfois quand les uns ou les autres me disent « je prends du recul ». On peut comprendre qu'il faille de temps en temps se poser. Bien sûr, c'est important de prendre du temps pour faire une pause, il faut réfléchir, voir un petit peu le parcours accompli et voir comment on va avancer par la suite. C'est des temps de pause, de bilan, d'évaluation, de réflexion, et c'est nécessaire, bien sûr. Mais quand on prend trop de distance et qu'on commence à reculer, eh bien ça devient dangereux. Et je vous invite bien sûr à vous poser, à réfléchir, à prendre le temps nécessaire à être à l'écoute de Dieu. Et je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Mais ensuite, de continuer votre marche. Alors le livre de Josué parle de ces verbes forts et notre langage. Il dévoile qui nous sommes et parfois il nous trahit. Donc ça c'est important. Et autre chose que l'on voit dans le livre de Josué, c'est le mot pied. Le pied. Vous avez par exemple dans Josué chapitre 1er, au verset 3, « Foulez avec le pied tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Ensuite au chapitre 3, verset 13, « Dès que les prêtres poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue, un barrage. » Se mouiller les pieds. Puis au chapitre 5, Josué, verset 15, « Enlève tes sandales de tes pieds, c'est se déchausser. » Et puis quatrième fois où apparaît ce mot, le mot pied, dans Josué chapitre 10, verset 24, « Passez votre pied sur le cou de ces rois, posez ses pieds. » On va essayer d'entrer un peu dans cette dynamique qui, je crois, comme plusieurs saisons. Et il y a des saisons dans notre progression, dans notre marche et dans la conquête du pays. Josué a fait la conquête de Canaan au plan physique, et c'est très bien. Historiquement et dans la réalité, ça a été accompli. Et nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes au plan spirituel. Nous essayons d'imager ce que représente, puisque l'apôtre Paul nous dira, tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction. Et il faut donc qu'on apprenne quelque chose de tous ces récits, de toute cette histoire. C'est pour nous enseigner au plan spirituel. Nous sommes en route et en marche avec le Seigneur, et il nous a donné des instructions. Pas question pour nous, et je l'ai dit tout à l'heure, de conquérir des territoires, de prendre les armes ou de verser du sang. Pour nous, le seul sang qui a été versé, c'est le sang de Jésus-Christ. Il purifie, il pardonne, il lave, il enlève la condamnation de nos vies et il permet que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Et il nous place sur un chemin de liberté pour avancer avec lui. Il fait de nous ses enfants, et nous sommes dans sa famille, et nous sommes heureux de lui appartenir. Alors fouler le pied, en hébreu c'est darar, c'est marcher, mais marcher non pas dans le sens de balade, ce n'est pas une balade, mais c'est une marche. Donc tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. C'est ce que dit le Seigneur. Dieu a fait des promesses, et je sais que Dieu nous a fait des promesses aux uns et aux autres. Et ce matin, je pense à une promesse importante qu'il fait à l'Église. Il dit « Montons au ciel à ses disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Rien que ça, c'est tellement fort. Vous et moi, nous rencontrons des gens autour de nous qui ne savent plus trop vers qui se tourner. Et combien il est bon de savoir que le Seigneur marche à nos côtés.
Je suis avec toi. On l'a déjà dit tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin ici. Le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Il est à tes côtés. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Un ancien pasteur qui a toujours eu l'habitude de dire « Si nous voulons obtenir quelque chose de la part du Seigneur, il faut aussi aller le chercher. Il faut le croire. Il faut le considérer. Il faut se l'approprier. Dieu donne, mais en même temps, il faut accueillir. Il faut recevoir. Il faut s'emparer de ce que Dieu nous donne. Il n'y a pas de conquête sans engagement personnel. Il faut savoir se rendre sur le terrain. Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Autrement dit, ce sont ceux qui en veulent. Ce sont ceux qui sont déterminés. Ce sont ceux qui sont décidés qui recevront. Et ce matin, Dieu est en train de te dire, vas-y, marche, avance, lève-toi, je suis avec toi. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, au chapitre 3, il s'agit de se mouiller les pieds. Alors le chapitre 3 décrit ici la traversée du Jourdain. Et on sait qu'au printemps, le Jourdain déborde très souvent. Il est en crue et certains disent même qu'il pouvait atteindre à cette époque-là jusqu'à 1 km, voire 1,5 km de largeur. Et ça devenait compliqué pour le traverser. Et pour moi, le Jourdain, c'est l'image peut-être de nos difficultés, de nos impossibilités. Le Jourdain dans la Bible, c'est l'image du changement, l'image d'une rupture. Rappelons-nous que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Il accueillait des gens qui venaient pour changer de vie, se repentir de leurs péchés. Ils vivaient pour eux-mêmes dans l'égoïsme. Ils pratiquaient toutes sortes de choses. Et Jean-Baptiste leur dit, « Détournez-vous maintenant du péché et marchez dans une vie nouvelle. » Et ils passaient dans le Jourdain pour se faire baptiser. Signe, symbole d'une nouvelle vie, d'une appartenance à Dieu pour vivre une vie nouvelle. Le Jourdain, c'est un changement, c'est une rupture. Le Jourdain, c'est aussi une ligne de démarcation entre le désert et le pays promis. Il est le symbole de nos limites, de nos impossibilités, de nos barrières. Et peut-être des barrières et des limites que nous fixons dans notre tête. Dans notre tête. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est disposé à assécher le Jourdain aujourd'hui. Pour toi, mais aussi pour moi. Pour que nous puissions le traverser. Et Dieu nous invite à exercer notre foi et à franchir le Jourdain. C'est quoi votre Jourdain aujourd'hui ? Quel est son nom ? Parce que les promesses de Dieu et notre réalité, notre situation aujourd'hui, il y a parfois un fleuve qu'il faut traverser. Des impossibilités familiales, des impossibilités financières, peut-être intellectuelles, peut-être spirituelles. Et Dieu nous appelle dans cette marche en avant. Alors vous me direz, mais comment faire ? Comment faire pour traverser ces obstacles ? Comment faire ? Est-ce qu'il faut que je me jette à l'eau ? Ben non. Non. Dieu a dit quelque chose à Josué. Il a dit que c'est les prêtres, les sacrificateurs, qui devaient mettre leurs pieds dans le Jourdain. Et c'est comme s'il nous disait, si tu fais un pas, le pas de la foi, j'assécherai ton Jourdain. Je te répondrai, je te conduirai, je pourvoirai. Et ça implique que nous quittions la terre ferme. Ça implique que nous laissions notre sécurité et que nous abandonnions notre zone de confort. Lorsque je suis devenu chrétien, j'avais une soif énorme de connaître Dieu.
Je venais d'avoir 28 ans, alors que j'avais donné mon cœur à Jésus quand j'avais 14 ans. Mais pendant 13 années, je n'ai pas mis les pieds dans une église, ni ouvert une seule fois la Bible. J'avais été attiré par ce Jésus, mort sur la croix, pour moi, à cette époque-là. Et je n'avais pas vraiment mesuré ce que ça voulait dire, de donner sa vie pour Jésus et de le suivre. Et un jour, alors que tout allait bien dans ma vie, je n'avais aucun problème particulier dans ma zone de confort. Je m'étais marié entre-temps et pendant presque 6 ans, nous avons vécu avec ma femme, sans enfant. On n'en voulait pas tout de suite et au bout de 5 ans, ça y est, mon épouse tombe enceinte. Nous allions avoir notre premier enfant. Et c'est là que tout à coup se présente la question suivante. Mais qu'allons-nous faire en matière de religion avec cet enfant ? On avait une vague idée. En fait, nous avions tous les deux une idée du baptême et autour de nous, il y avait des gens qui baptisaient leurs enfants, d'autres ne les baptisaient pas. Nous avions tous les deux reçu de nos parents un enseignement religieux. Ma femme avait suivi le catéchisme auprès de la religion catholique et pour ma part, j'ai suivi la religion protestante jusqu'à ma confirmation. Mais ensuite, plus rien. Dieu faisait partie des oubliés et restait pour nous un mystère insondable. Mais avec cet enfant qui allait naître, la question de Dieu et de la religion, tout ça est venu sur la table. Nous étions en quelque sorte dans une zone de confort sans vraiment avoir de problème. Mais c'est alors que nous nous sommes dit que pour savoir par rapport au baptême de ce qu'il en est vraiment, il suffirait de lire la Bible. Nous n'avions pas l'intention d'aller nous faire conseiller auprès d'un curé ou d'un pasteur sur le sujet. Et nous voulions nous faire notre propre opinion là-dessus. On n'était pas particulièrement non plus des personnes qui aimaient lire. Donc lire la Bible, ce n'était pas quelque chose de si évident du tout. Il fallait quand même commencer quelque part à lire pour en savoir plus sur le baptême. Et puis on a lu les évangiles. Et puis à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à assécher notre fleuve. Et au fur et à mesure de nos lectures des évangiles, nous avons découvert qui était vraiment Jésus et qui était vraiment Dieu. Nous ignorons totalement les choses qui étaient écrites dans ce livre. Dans ma jeunesse, j'avais déjà lu des choses de la Bible. Je n'avais rien compris. Mais en faisant ce pas de foi, en lisant avec intérêt la Bible, Dieu avait mis à sec sa parole et les découvertes que nous avons faites en lisant la Bible nous a transformés. Voyez ? Alors quel est le pas pour toi à faire ce matin ? Quel est le pas qu'il faut que tu fasses pour que Dieu assèche ton Jourdain ? Moi, je voudrais t'encourager. La foi, c'est une question de se mouiller. Il faut savoir se mouiller, chercher, écouter, se poser des questions et essayer de trouver des réponses. Et lorsqu'on fait ce premier pas, le Seigneur nous accompagne et on voit un peu plus loin que le bout de son nez et on voit la suite. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Pour d'autres, ça se passe autrement. Et puis, nos Israélites sont de l'autre côté du Jourdain. Ils ont franchi le Jourdain à pied, sec, et ils se trouvent de l'autre côté. Josué, au chapitre 5, est là, ils sont sur le point de conquérir tout le territoire de Canaan. Et en bon stratège, Josué s'est certainement interrogé quant à la manière de vivre cette conquête. Peut-être s'est-il dit: quelles sont les armes qu'il faut que j'utilise ? Quel régiment est-ce que je vais envoyer en premier ? Seigneur, comment est-ce que je peux m'y prendre ? Et il ne trouve pas de solution. Jusqu'à un moment où un homme vient vers lui. Et cet homme, c'est le chef des armées de l'Éternel. Le chef des armées de l'Éternel n'est personne d'autre que le Seigneur lui-même. Parce qu'au début, c'est un homme qui lui parle. Et dans les versets qui suivent, c'est Dieu qui lui parle directement. C'est étonnant, mais ça s'appelle une théophanie. C'est Jésus qui se présente sous une forme humaine avant d'être né à Bethléem, avant son incarnation. C'est une théophanie, une apparition de Jésus sous une forme humaine à Josué. Cet homme, c'est le chef des armées de l'Éternel, et alors il va lui exposer son plan d'attaque. Et alors là, on est surpris. Il va lui montrer et il va lui dire comment prendre la ville de Jéricho.
Et il n'y a que Dieu qui puisse penser à une telle tactique. Il va dire à Josué, vous allez faire le tour de la ville 1 fois par jour, pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et puis 7 sacrificateurs, 7 prêtres, vont prendre les trompettes, la corne, et ils vous souffler dans les trompettes. Et le peuple poussera un cri, et les murailles vont tomber. Waouh! Quelle stratégie! Alors, je ne sais pas s'il y a des militaires parmi nous, mais je crois que dans aucune école militaire, on enseigne, à mon avis, de telles stratégies. Dans aucun manuel, on trouvera ce genre de tactique. Mais ce que je comprends, c'est que Dieu n'est jamais à court d'idées. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu a des idées. Dieu a des ressources. Il a toutes les solutions et il a toutes les réponses. Et c'est ça que je veux retenir avec vous, frères et sœurs, ce matin. Dieu a toutes les ressources, toutes les solutions et toutes les réponses dont nous avons besoin. Nous sommes bien trop limités. Nous sommes bien trop limités pour pouvoir compter sur nous-mêmes, sur notre propre sagesse, sur notre propre intelligence. 7 jours, 7 prêtres, 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Tout cela nous parle de Dieu, parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Et combien on est heureux lorsqu'on laisse faire Dieu dans notre vie. Il n'y a que Dieu pour imaginer un tel scénario. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a imaginé ce scénario? Parce qu'au final, il veut que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. On a parlé déjà de gloire ce matin. À lui et à lui seul. À lui toute la gloire. Si nous sommes là ce matin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je sais à qui je le dois. À lui. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. C'est sa grâce, c'est sa bonté, c'est sa fidélité, c'est son amour envers moi et envers chacun d'entre nous. Et pour que Dieu puisse intervenir, il a fallu que Josué se déchausse. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Alors je disais que ça correspond à plusieurs saisons et peut-être que l'un ou l'autre parmi nous passe par cette saison où il est nécessaire que tu enlèves tes chaussures, que tu enlèves tes sandales pour laisser Dieu agir. Les chaussures, c'est important pour aller au combat. C'est un équipement primordial, indispensable. Se chausser, si vous voulez, ça veut dire on est en marche. On va se mettre en route, on bouge, on avance, on est actif, on y va. Mais alors, lorsqu'on enlève ses chaussures, on ne bouge plus. On se pose, on écoute, on est attentif. Se déchausser, c'est un acte d'obéissance, de soumission, d'humilité, de reconnaissance de ses limites et qu'on est face à nos impossibilités. Tant que nous gardons nos chaussures, le Seigneur ne pourra rien faire. Si nous comptons sur notre propre sagesse, nos propres moyens humains, nous n'irons pas très loin. Mais quand on se déchausse, on l'écoute, on est attentif, on se soumet à Dieu, et alors il nous parle, il nous conseille, il nous inspire et nous donne le succès. Cet homme avait une épée à la main. Et Dieu dit à Josué, médite le livre de la loi jour et nuit. Médite-le et agis d'après le livre. Et l'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. Et tu feras comme je te dis. Et tu auras la réussite et le succès. Et toute la gloire me reviendra. Et c'est vrai que Dieu s'attribue toute la gloire. C'est tellement vrai que lorsqu'ils vont revenir de la bataille de Jéricho, ils vont se dire, chouette, on y est arrivé. À partir de Jéricho, on va aller dans la ville d'Aï. Et puis avant d'y aller, Josué envoie 2 éclaireurs. Et quand ils reviennent, ils disent à Josué, oh t'inquiète, ils ne sont pas très nombreux. C'est pas la peine de se déplacer toute l'armée. Quelques hommes, quelques 3000 suffiront, puis on n'en fera qu'une bouchée. Oui, bien sûr.
Vous voyez, la seule défaite du livre de Josué, c'est la bataille d'Aï, où ils se sont pris une raclée monumentale. Et quelquefois, il y a comme ça des échecs dans nos vies, qui nous enseignent beaucoup mieux et beaucoup plus que les victoires, que les réussites. Est-ce que tu inscris aussi les échecs dans ton programme de formation avec le Seigneur? Parce que nous sommes en formation jusqu'à la fin de notre vie. Alors l'épée, la parole de Dieu qui nous instruit, nous enseigne et qu'elle nous inspire aujourd'hui. Et puis je termine, 4e expression où il est question du pied, Josué chapitre 10, posez le pied sur le cou de l'ennemi. À ce moment-là, Josué se trouve de l'autre côté, il est du côté de Gabaon, il a affronté 5 rois avec son armée et il en a été vainqueur grâce à Dieu. Et cette victoire est l'image de la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur le mal, sur l'adversaire, sur le diable. Lui qui a vaincu l'adversaire, ses dominations, ses principautés, Jésus a écrasé les puissances des ténèbres. Ces rois avaient été vaincus et ils se sont cachés dans une grotte, dans une caverne. Et après la bataille, Josué les fait sortir de la caverne. Il demande à ses chefs de poser leurs pieds sur leur cou en signe de victoire. L'ennemi est vaincu. Et c'est l'image de Jésus-Christ qui, sur la croix, a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix, par la croix. C'est ce que dit l'apôtre Paul, l'image de la victoire de Jésus sur l'adversaire de Satan. Et Satan et ses associés sont en fuite, mais ils sont toujours là, actifs. Ils sont parfois cachés dans nos cavernes, non? Ils ne sont pas cachés dans vos cavernes parfois? Vous n'entendez pas sa voix? Parfois, quelquefois, des voix de condamnation, des voix de culpabilité, des voix qui tendent à nous détruire, des voix de méchanceté. Enfin, pour moi, ils sont là. Hein? Oui, eh bien, il faut les déloger et faire nôtre la victoire de Jésus. En fait, sa victoire est aussi notre victoire. Sa victoire est notre victoire. Et toute la difficulté en tant que chrétien, c'est justement de s'approprier cette victoire et de croire. Mais Seigneur, tu as vaincu. Maintenant, moi aussi, de mon côté, je veux être au bénéfice de cette victoire, la foi. Romains 16, 20. Le Seigneur écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça, c'est une réalité. Alors, ils sont parfois cachés. Et je pose la question aujourd'hui. Qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui t'influence? Qui est-ce qui te pousse? Est-ce que ce n'est pas le moment, une saison, pour déloger celui qui te fait croire des choses qui ne sont pas? Les mensonges. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est un menteur, te détruire. Et aujourd'hui, je crois que c'est un temps pour faire nôtre la victoire de Jésus. Alors, je ne sais pas quelle saison vous êtes en train de vivre en ce moment. Et alors, nous allons entrer un peu dans un temps de prière, dans un temps d'appropriation de la victoire. Je ne sais pas quelle est votre saison, mais si c'est une saison pour mouiller les pieds ce matin, eh bien, allez-y, faites le premier pas. C'est peut-être le pas de la conversion à Jésus-Christ. Peut-être avez-vous été interpellé, appelé depuis des semaines, depuis des mois, peut-être depuis des années, qu'importe. Aujourd'hui, peut-être une journée de décision. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux lui dire, voilà Seigneur, je suis au bout de moi-même. J'arrive à mes limites. Je sens que j'ai besoin de toi et je le sais. Je n'arriverai pas plus loin. Je te confie ma vie. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin, Seigneur, que tu changes ma vie. Alors c'est le moment de se tourner vers Dieu. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est un temps pour s'engager dans le baptême et ainsi confirmer que tu veux vraiment être disciple de Jésus et vivre avec lui. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ce sera un temps d'appel,
pour un service particulier, les choses là que tu ressens au fond de ton cœur. Alors c'est le moment de se poser devant Dieu et d'entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est le moment de se déchausser. Renoncer à ta propre sagesse, renoncer à tes raisonnements humains, arrêter de t'appuyer sur tes seules capacités humaines, laisser de côté tes idées pour laisser agir Dieu dans ta vie et à sa manière. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est une saison pour poser le pied sur le cou d'un ennemi. Et nous le pouvons chacun à notre niveau, parce que nous avons tous nos obstacles, nos impossibilités. Et l'adversaire, nous le connaissons trop bien. Peut-être est-ce le moment d'entrer dans un temps d'appropriation de cette victoire de Christ. Nous approprier la victoire de Jésus par sa mort et par sa résurrection. Il est vainqueur. Et sa victoire devient ma victoire. La Bible dit que nous ne nous battons pas contre des hommes ou des femmes, mais nous nous battons contre les puissances spirituelles, contre les dominations, les pouvoirs, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre un monde de ténèbres qui nous en veut. Et nous voulons renverser leur forteresse dans un combat pour la délivrance des hommes, pour le salut des hommes, pour la réconciliation avec Dieu. On ne se bat pas, non pas pour détruire les hommes, bien au contraire, pour les aimer et les servir et les secourir et les amener à celui qui est la vie, le chemin, la vérité, Jésus-Christ. Entrons dans ce temps et peut-être pouvons-nous nous lever tous ensemble et là où Dieu nous parle, dire Seigneur, eh bien moi j'ai besoin de ça ce matin. J'ai besoin de me mouiller, j'ai besoin de décider, j'ai besoin de détermination, j'ai besoin d'entrer dans cette conquête et dans l'esprit des conquérants. Et je le veux aussi pour moi, je veux ce courage, cette force dont j'ai besoin. Je ne peux pas, Seigneur, sans toi. Je m'approprie tes promesses. Tu es avec moi et je le crois. Prions. Je vous invite à vous lever. Seigneur, quelle belle invitation tu nous proposes ce matin. Alors il y a peut-être quelqu'un ici, Seigneur, qui hésite encore à venir à toi. Seigneur, moi je te prie pour que cette ou ces personnes puissent le faire maintenant, ce matin. Venir à toi, venir déposer devant toi tous leurs péchés et marcher avec toi, démarrer quelque chose avec toi. Seigneur, ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se mouiller les pieds, qui a besoin de chercher et de trouver des réponses. Je te prie de venir toucher le cœur. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'enlever ses chaussures et de revenir en arrière peut-être et de reconnaître que c'est toi, toi le glorieux, toi qui cherches la gloire, toi qui cherches à faire éclater la gloire devant les hommes. Seigneur, que nous puissions aussi laisser tout ça de côté, laisser nos raisonnements de côté, laisser notre savoir de côté et ne faire confiance qu'à toi et à toi seul. Il y a peut-être quelqu'un ce matin ici qui est prisonnier d'une addiction, prisonnier de quelque chose. Seigneur, tu connais la vie de chacun. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu connais. Seigneur, je te prie, donne la force à ces personnes de mettre le pied sur toutes ces choses-là et de les écraser pour en ressortir vainqueurs. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs ici, de bénir chacun ici, de bénir ceux qui sont derrière leurs écrans, qui nous suivent par Internet. Je te prie vraiment de toucher les cœurs et de transformer des vies, afin que tous puissent marcher à ta suite. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Amen.